Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Il y a du gravier dans un studio puisque cette voiture, c'est un concept présenté par Cupra au salon de l'auto, en gros dans la ville à Munich, l'IAA. C'est la Cupra Tindaya, c'est inspiré par un volcan en Espagne qui fait plutôt partie des îles Canaries, Fuerteventura. Et je vais vous présenter ce concept qui préfigure un petit peu l'avancée de Cupra et surtout ce qui est possible qu'il arrive dans les prochaines années chez la marque. Donc on va commencer par l'avant de cette voiture, on va faire le tour pour aller voir jusqu'à l'intérieur où il y a beaucoup de choses et regardez déjà cette animation sur l'avant. Donc on peut voir que ça part du centre et petit à petit ça va venir s'illuminer. Ça c'est également la nouvelle signature lumineuse de Cupra avec ces sortes de petits triangles qu'on a vu même sur le Tavascan et autres avec des formes différentes. Et là ce qu'on peut voir surtout c'est un écran qui vient sur toute cette face avant. Alors je ne sais pas si ça va vraiment se reproduire sur des voitures de série. On peut voir qu'il y a même certaines marques chinoises et autres qui commencent à avoir des motifs et souvent sur des bandeaux. Là on peut le voir que c'est vraiment un petit peu plus bas. C'est un motif qui est plutôt joli, une sorte de feu, des inspirations des montagnes, des volcans, etc. On a le logo Cupra illuminé sur le dessus et on reconnaît quand même l'ADN avec justement ces traits forts, ce caractère. Et on sait que Cupra à la base c'était quand même un département sportif qu'il y avait chez Seat et ensuite c'est devenu vraiment une marque à part entière avec un caractère fort et un design quand même très prononcé, même au niveau des couleurs, on peut le voir, par exemple avec les couleurs mat, etc. Même le Tavascan, le Formentor, ces couleurs un peu pétrole, etc. Je trouve ça vraiment stylé. Si on remonte un petit peu, on peut voir même ici, là, qu'il y a des lignes hyper tendues. On le voit bien en studio et surtout le mat, ça fait ressortir encore plus les couleurs et les contrastes. Le logo illuminé, alors tout à plat, toujours avec ce côté cuivré, doré. Et je trouve ça plutôt joli. L'avant, on a des lignes hyper acérées, là également des entrées d'air. On retrouve une sorte de rideau d'air, etc. comme d'habitude. Et normalement, l'éclairage se fera en deux parties. Donc ça, c'est la signature lumineuse qu'on aura. Et ensuite, des blocs optiques qui sont sûrement plus bas. Mais je pense que ce sera une voiture que vous retrouverez dans quelques temps, à mon avis, puisqu'ils sont quand même assez motivés. Et quand ils sortent des concepts, ils envoient ensuite les modèles de série. On peut voir qu'il y a vraiment beaucoup de détails au niveau de l'intérieur. Attends, regarde, si tu veux la caméra, je vais la reprendre 30 secondes. Merci. Hop, parce qu'on a Thomas de Crank ici qui m'aide un petit coup de main parce qu'on est dans un studio. J'aime bien vous montrer souvent les envers du décor. Donc petit studio ici à Munich. Hop, et là on peut voir par exemple vraiment donc le dégradé, ils ont voulu travailler du dégradé vraiment partout sur cette voiture, là on le voit. Là ensuite on arrive à des sortes d'arêtes un petit peu. Et le côté et cette animation ici, vraiment qui prend vie avec la voiture, parce que le but c'était de faire en sorte que cette voiture prenne vie. Et là, lorsqu'on revient vraiment sous les angles comme ça, on peut voir que c'est quand même assez impressionnant. Hop, regardez la magie du cinéma. Bam. Sur le capot, on peut voir toujours des choses assez travaillées. Alors là, on a l'impression que ça pourrait presque s'ouvrir comme une sorte de voiture de sport ou aérer le moteur. Alors d'ailleurs, on n'a pas de caractéristiques moteur. On les a eu, mais finalement, on n'a pas le droit de les divulguer. Je ne peux pas vous dire si c'est électrique, thermique, c'est possible que ça fasse partie des deux et c'est possible que ce soit à l'avenir quelque chose de nouveau, mais ce sera une nouvelle plateforme qui arrivera également dans le groupe. Au niveau du pare-brise, bon là, on a quand même une sorte de SUV, d'ailleurs on peut le voir, il y a de plus en plus de voitures SUV, et d'ailleurs si tu recules un petit peu pour donner vraiment un aperçu de la voiture, moi je suis 1m80, voilà ce que ça donne. Il y a des airs un petit peu de SUV, des formes un petit peu sportives. Et d'ailleurs, moi j'ai trouvé sous certains angles que ça ressemblait déjà à quelque chose qui existait. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé ce à quoi je pensais. Au niveau des roues, on peut voir qu'on a des roues de 23 pouces. Alors c'est juste gigantesque avec pareil, là toujours le côté un petit peu cuivré, là une sorte de chrome.
Alors je ne sais pas si on verra ça parce que là c'est vraiment très poussé, mais on peut le voir que c'est en une seule partie. Souvent ça peut être des flasques qui ajoutent ces genres de petites parties décoratives. Le center lock ici, on se croirait presque sur une voiture de course. Je ne sais pas si ça pourrait arriver, mais il y a des voitures, par exemple Porsche maintenant fait beaucoup de center lock, donc c'est un écrou central comme on le voyait sur les voitures de course. On peut voir ici qu'on a des parties encore différentes avec des aérations, etc. C'est fou, pareil là sur le travail à l'avant. Et leur but, c'est ce qu'on voit ici. Donc là, on peut voir qu'on a une petite illumination à l'intérieur. Et surtout, on a un dégradé de couleur qui va du transparent à la couleur carrosserie. Donc ça, les peintres ont dû s'amuser avec ça, puisque c'est quand même assez joli de faire un dégradé. Donc le but, c'est de mettre du spray, plus on en met en haut. En gros, c'est comme au coloriage qu'on apprend en art plastique à l'école. Plus vous passez de couches, plus ça en fait. Et donc là, hop, petit dégradé. Et on arrive jusqu'aux couleurs transparentes qu'on reverra également à l'intérieur de cette voiture. Lorsqu'on arrive sur les rétros, alors ça, j'adore. Quand tu le prends vraiment sous cet angle-là, il est ultra affiné, ça c'est fin, c'est joli. Ce qu'il faut savoir, c'est que les rétros, lorsqu'on joue sur des voitures électriques, par exemple, on peut gagner jusqu'à 3 à 10 km selon la forme du rétroviseur. Donc ça va être hyper important aussi à l'avenir. Les rétroviseurs, c'est par exemple les caméras. Je crois que chez Audi, ils arrivent à gagner quasiment 11 km avec des rétro-caméras grâce à l'aérodynamique qui est moins stoppée. On peut voir la petite lame également. Pareil, hein, du fondu, du dégradé. Également, là, il y a une LED. Alors, je ne sais pas d'où vient cet éclairage pour... Ah, ça vient... Ah, je sais pas, non, en fait. Regardez, c'est éclairé. C'est quand même assez technique. Donc, soit c'est une LED qui est vraiment incrustée à l'intérieur au niveau de la peinture et qui vient sur ce bout plastique faire un petit peu comme les filaments, vous savez, c'est les lampes où il y a plein de petits points lumineux. Ça donne un peu le même concept. Et le rétro de l'autre côté est juste magnifique. S'ils pouvaient faire ça sur des voitures, alors il y a une marque de voiture qui fait ça avec les rétros. Thomas, tu sais, c'est laquelle? Tu sais qu'il n'y a pas de bord et qui dépasse comme ça un petit peu au niveau des rétros. Je ne sais plus laquelle c'est. Là, on peut voir ici qu'on a en une seule partie, on n'a pas de montant B, on va vous montrer de l'autre côté de la voiture. Et pareil, autre chose, regarde, si tu te recules un petit peu, c'est que les couleurs vont du bleu, donc de la peinture un petit peu bleutée, vers quelque chose de plus chaud. Donc niveau température, on passe du bleu à du doré un petit peu au niveau de la peinture. Et sur l'arrière, nouveau matériel qui vient d'arriver chez Cupra. Alors j'ai oublié le nom, tu te rappelles du nom du... C'est pas du carbone, mais quand on s'en approche vraiment près, on dirait que ça ressemble à du carbone. C'est tressé pareil, mais il disait que c'était un petit peu plus élastique ou autre. Bref, c'est joli. Là, on peut le voir qu'il est en version brillante. À mon avis, ça existera également en version mat. Et ça, c'est un des nouveaux matériels de la marque Cupra. Là également, on peut voir qu'il y a beaucoup de style aéro, etc. Normalement, à mon avis, ça devrait être une voiture qui se veut assez puissante chez la marque. Et sur l'arrière, là, j'adore. Les feux, c'est de plus en plus travaillé. Alors, ce sera sûrement pas comme ça, métallique, pointu, comme ici, au niveau de cette voiture. Parce que regardez, là c'est joli. Enfin, on peut passer le doigt à travers et tout. Alors ça, c'est sûrement impossible à faire en réel. Mais pourquoi pas, on pourrait peut-être l'espérer. On retrouve les petits triangles que l'on avait. Et donc, si on peut voir l'animation ici, normalement, on peut avoir une animation. Donc, regarde, si tu te recules un petit peu, on va voir donc l'éclairage qui va s'allumer au centre. Petit à petit, c'est progressivement qui va se dégrader vers l'extérieur. Et ça, c'est plutôt joli. Ça donne vie vraiment à la voiture. Et ensuite, on peut le voir. Là, on aura les clignotants sûrement intégrés. Mais ce que j'aime bien, c'est également ce qu'ils ont fait à l'intérieur, quelque chose de plus vivant. Alors, je ne sais pas si ça, on pourrait le retrouver vraiment sur une voiture TRX. C'est beaucoup plus compliqué à faire. Le Cupra, ici, qui est noté, avec un style un petit peu différent d'habitude. Toujours le logo rétroéclairé. Maintenant, on l'a à l'avant et à l'arrière. Ça, c'est devenu presque commun de le faire. Là, un spoiler donc, qui est en forme de Y, ils nous disent, donc une sorte de Y sur le haut, et qui dessine en gros un petit peu la colonne vertébrale de cette voiture que l'on retrouve donc ici, et qu'on verra également à l'intérieur, ce qu'ils appellent spine en anglais, c'est en gros la colonne vertébrale ou les arêtes comme dans le poisson. Ça c'est le nom du modeur, Tindaya. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose, le nom Tindaya? Sur l'arrière, gros diffuseur, on se croirait presque sur une voiture de Formule 1. On retrouve cette forme ici qui vient à rappeler le Cupra. C'est très travaillé également encore. Ces sortes de fondus qui viennent intégrer des motifs. On le retrouve déjà dans des voitures, même la borne, etc. avait déjà un peu ce genre de motif à l'intérieur. Et là, donc, les grosses entrées d'air, enfin les extractions d'air, ça également, ça joue sur le côté aérodynamique et ça va permettre de faire gagner quelques kilomètres. Autre
truc. Maintenant, on travaille beaucoup avec les impressions 3D. Toute cette partie-là, donc en gros, le Y est fait en impression 3D et c'est du métal. Et oui, on peut faire de l'impression 3D en métal. Par exemple, il y a des marques comme Bugatti qui travaillent sur des étriers de frein directement en titane, etc. ou en métal. On peut imprimer du métal en 3D. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc là, on peut le voir, le côté, il y a même des petites entrées d'air. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer des barres de toit? Pourquoi pas? Et ensuite, un toit vitré en 2 parties. Je leur ai proposé de faire des parties extractibles pour pouvoir avoir une sorte de petit cabriolet ou toit ouvrant. Ça pourrait être sympa. Et si tu te mets bien là, sur le côté, regardez la magie. On va ouvrir les portes. Et là, ouais, c'est automatique, c'est un concept car. C'est plutôt cool. La première et la deuxième qui vient s'ouvrir de ce côté-là. Et ça, c'est plutôt cool. Il y a très peu de voitures qui le font. Alors actuellement, avant il y avait la Mazda RX-8, c'était une des premières. Après il y a les Rolls-Royce qui faisaient ça. Il y a le Ferrari Purosangue qui le fait également. Et là on est sur un intérieur vraiment également différent, un concept. Et regarde si tu t'approches. Hop là. Regardez-moi cet intérieur, il est juste incroyable. Le fait de ne pas avoir de montant B sur une voiture, plutôt joli. Donc en gros, il y a le montant A, le montant B et les montants C qui sont à l'arrière. Ça, c'est la base de l'automobile, des designers, etc. Donc on peut le voir là de cette façon. Même les portes à l'intérieur, un énorme travail au niveau de la couleur, des textures, des matières. On peut voir même via transparence ici, comme on a sur des enceintes en gros, de l'éclairage à l'intérieur, des textures assez jolies également là. Pareil, cette partie, alors ça ressemble un petit peu à un poisson, et on voit justement le corps à l'intérieur, là également de la 3D. Les petites commandes de fenêtres sont très très jolies et on peut le voir, on se dégrade. On a de la Shono Schneider ici. Alors pour rien vous cacher, je le dis assez souvent dans les vidéos, il y a 5 marques et 5 modèles de voitures qui m'ont surpris niveau son et Cupra fait partie de ces 5 modèles puisque je trouve que les Sono Sennheiser fonctionnent extrêmement bien. On le retrouve également dans les Léon, etc. Et sur le nouveau Tavascan. Et j'avais été assez bluffé. Il y a Focal dans la 408 pour rappel qui m'avait bluffé. Il y a Sennheiser donc dans les nouveaux modèles. Mercedes avec le Burmester dans le GLC. Vraiment le GLC, j'ai trouvé que c'était même meilleur qu'une classe S, Maybach, etc. Et Rolls-Royce qui fait vraiment le top du top niveau son et le XC90 avec du Bauer Wilkins. Mais pour moi, Sennheiser fait partie de ces experts dans le son qui font vraiment de la très très bonne qualité. Au niveau des sièges, alors vous voyez, on dirait un truc un petit peu en lévitation. On se ferait dans le film Le 5e élément et vraiment on arrive à ce genre de truc. Alors ce qui est dommage, c'est que même sur les voitures, on n'y arrive pas encore vraiment, même s'ils font des concept cars. Dans la série, on n'arrive pas encore à avoir des trucs incroyables comme ça, à part des marques comme Koenigsegg ou autres qui vont vraiment très très loin. On est sur des voitures à plusieurs millions, mais si on pouvait arriver à voir ça sur des véhicules de tous les jours, ce serait incroyable. Et j'avoue que les gens, je pense, qu'ils seraient prêts à mettre un petit peu plus d'argent pour avoir ce genre de truc. On va commencer par l'arrière, donc ce qu'ils appellent également la colonne vertébrale, le spine, qui part comme ça, qui vient traverser. Et lorsque vous arrivez là, regardez la vue que vous avez directement sur l'avant. Donc là, il y a beaucoup de matière et ce qu'ils se sont dit, c'est on va essayer de se focus vraiment sur le conducteur, sur cette voiture, puisque c'est vous qui êtes au cœur de votre véhicule. Donc le but, c'est de se focaliser également sur vous et le point de vue que vous allez avoir si vous conduisez un jour ce concept car ou cette voiture qui sera sûrement produite, ce sera ça. Là, ils ont mis un yoke. Alors, le yoke, moi, je suis pas hyper fan, mais c'est vrai que c'est ultra joli. On a un écran derrière. On peut voir qu'on a des boutons, des sortes de petits satellites ici et des commandes en physique. Alors, ce qui est bien, c'est d'avoir centralisé ça sur le volant et également derrière le concept. Peut-être que ça arrivera également avec ça. Écran ici, sorte d'impression 3D et surtout, on a des écrans qui sont affichés là-haut et ce qu'ils ont mis au centre de l'attention ici, c'est ça, cette partie-là. Et regardez les animations que ça amène. Ça change les thèmes de la voiture et également les modes de conduite. Et également, on peut le voir. Donc cette fois-ci, j'ai connecté cet écran en appuyant dessus. On peut voir qu'on a un écran là. Alors, je ne sais pas si ça ne l'a pas fait. Il y a d'autres modes ici. Regardez, bougez pas. Hop, clac. Nouvelle ambiance. Alors ça s'allume même au niveau des sièges, etc. On peut voir que c'est quand même assez incroyable. Et là, la voiture, regardez, on se croirait vraiment dans un jeu vidéo lorsque vous êtes conducteur de cet engin. C'est plutôt joli. Et là, on peut voir donc le deuxième écran là-bas qui est incliné comme ça. Donc, plutôt que d'avoir un grand écran central, on a un bandeau qui traverse partout dans la voiture et ça permet d'avoir quelque chose de différent. Effectivement, là, on est concentré niveau conducteur et il n'y a pas de distraction autre
sauf ce que vous avez vraiment en face de vous. Lorsque vous êtes comme ça fait une sorte d'affichage tête haute. Bon, pourquoi pas. Il y a Renault qui a travaillé également là-dessus, sur les concepts à l'époque. On verra ce que ça donne. Au niveau du pédalier, j'aime bien montrer les pédales. L'inspiration, parce qu'il y a des designers qui bossent pour. Donc, petit repose-pied là, les pédales assez fun. Les sièges, pareil, on retrouve ce matériel également, et toujours avec cette sorte de fondu dont il nous parle. On voit sur le haut ici qui vient avec un dégradé du transparent à la couleur peinture. Le siège est magnifique. On sait que Cupra fait également des sièges sportifs full carbone dans ses modèles un petit peu plus sportifs, comme la RS3, et là même à l'arrière. Donc avec du matériel spécifique imprimé ici, plus ça qui ressemble à une sorte de néoprène. Et ce qui va être assez bluffant, c'est qu'ils ont même mis une animation ici avec une sorte de battement de cœur de votre voiture. Donc lorsque vous avez posé la main dessus, ça va réagir et ça va battre et ça va bouger. Donc on ressent vraiment de l'animation. Bref, voici à quoi ressemble ce concept qu'on peut voir sur la voiture. Et lorsque les portes se referment, voici à quoi ça ressemble. Et ça, je trouve ça toujours très très cool d'avoir des animations comme ça. Et on peut voir vraiment qu'on a un design assez incroyable. On dirait vraiment une voiture de sport ultra sportive. Et limite, on aimerait mettre un V12 dedans. Mais à votre avis, je suis curieux de savoir ce que vous pensez qu'il y aura comme motorisation sur ces futures plateformes du groupe. Qu'est-ce que vous pensez? De l'électrique, de l'hybride, du thermique? N'hésitez pas à me dire. Et je vous refais un petit tour comme ça de l'auto. Le décor, ils sont donnés quand même, hein. C'est plutôt joli. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est incroyable. S'ils pouvaient sortir des trucs comme ça, quitte à rajouter 5, 6, 10 000 euros en plus, faites-nous des voitures comme ça sur la route, ou des petits trucs un petit peu plus exclusifs, ou des séries limitées, genre 1000 exemplaires. Ce serait chouette, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, si vous avez bien aimé la vidéo, la petite présentation, petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!